Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes deux commandes Colourpop que j'ai passées il y a quelques temps. J'attendais de recevoir les deux commandes pour vous les présenter. Donc tout d'abord j'ai craqué pour les nouvelles petites palettes de chez Colourpop. Donc je pense certainement que ça doit être des palettes qu'ils ont sorties pour le printemps et l'été. Donc c'est celle-ci. Donc je pense que vous avez dû beaucoup les voir tourner sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous les présenter. Donc moi au niveau des petites palettes, j'aime beaucoup les harmonies, l'ambiance. Par contre au niveau du choix de l'écriture des palettes, je trouve que c'est vraiment moche. Donc je vous montre un peu. Ça va bien faire le focus. Vous voyez l'écriture, je trouve que c'est pas terrible du tout. On a celle-ci. Je trouve que l'écriture elle laisse vraiment à désirer. Autant les petites palettes comme ça elles sont jolies au niveau des couleurs tout ça, mais au niveau de l'écriture des palettes franchement c'est pas terrible. Quand on voit par exemple celle-ci c'est autre chose. Donc ça c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que bon, c'est vrai qu'on s'en fout un peu du nom sur la palette, mais quand même moi j'aurais mis en tout cas une écriture de police différente. Donc la première c'est la Miss Bliss. Donc vous avez comme toujours pour ce format le petit miroir et vous avez la palette qui se présente comme ceci. Elle est vraiment très jolie. Donc on a vraiment une déclinaison de couleurs pêche, orangé, de rosé. On a deux fards duochrome, on a des fards mat avec des micro paillettes. On a un fard pailleté juste ici, une très belle palette. Je l'ai testée celle-ci, elle est vraiment magnifique. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit de nombreuses fois, Colourpop c'est vraiment une marque au top. Je vais vous faire un ou deux swatchs pour que vous vous rendiez un petit peu compte quand même du rendu couleur et de la pigmentation. Donc je vais vous faire les duochromes et les paillettes. Je trouve que celle-ci est particulièrement jolie pour le mois de juillet et août. C'est vraiment des couleurs qui vont avec la période, je trouve. Voilà, on voit bien, on voyait un petit peu les paillettes. Très joli fard. J'aime beaucoup cette palette, elle est vraiment très jolie. Ensuite, on a la In a Strange. Bon alors pour la prononciation on passera, mais ça vous êtes habitués. Donc elle est comme ceci. Très jolie également. J'ai aussi testé celle-ci. Très joli rendu maquillage. Donc celle-ci, il y en a plusieurs qui disent qu'elle ressemble à celle qu'ils avaient sortie en collaboration avec Elsa de la Reine des Neiges. Donc je vous mettrai le visu des deux palettes pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Moi je n'ai pas celle d'Elsa, mais celle-ci m'attirait plus. Donc là on a vraiment un univers un petit peu de rose, mauve et du bleu. Très joli. On a aussi deux duochromes, on a des paillettes qui sont... Je pense pas que ce soit les mêmes que dans l'autre, on va voir justement. Donc je vais vous faire les swatchs. Très jolie palette celle-ci aussi. Hein. Et ce que j'aime bien encore, c'est que c'est vraiment des fards qu'on retrouve pas partout chez Colourpop. Ils ont toujours des sous-tons ou quelque chose qui fait qu'ils sont différents des autres. Les paillettes, j'ai pas l'impression que ça soit les mêmes. Les paillettes de cette palette là a plus des reflets violets et l'autre avait plus des reflets verts. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Ouais, je pense que ça se voit. Vous voyez, ils ont plus des reflets violets. Et là c'est plus vert. Alors, je sais pas ce que ça va rendre. Voilà, donc encore une fois, super pigmentation. C'est les palettes Colourpop. Ensuite, la petite dernière, c'est la Aura and Out. Donc celle-ci. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Je l'ai très peu swatchée également. Parce que celle-ci, je les ai reçues récemment. Donc là, c'est une déclinaison de vert un petit peu menthe et de vert un peu citron. Et un petit peu de beige avec, enfin des beiges, non plutôt des pêches avec du sous-ton jaune. Enfin, très sympa également. Donc je vais faire aussi quelques swatchs. Ouais, les paillettes elles sont en fait elles sont toutes les trois un peu similaires, mais elles ont des reflets différents. Celui-là, celles-ci elles sont un peu plus des sous-tons verts. Les premières c'était un peu doré, la deuxième violette et là plus vert. Donc là, il est juste ici. Vous voyez, juste ici. Très belle couleur. Je vous montre encore un peu les swatchs. Très joli.
Ce sont vraiment 3 jolies palettes. Moi quand j'ai voulu me les commander, ils avaient fait un lot avec les 3 palettes, donc forcément le lot de 3 était beaucoup moins cher. Moi quand j'ai voulu commander c'était déjà en rupture. Cette collection est partie à une vitesse folle, donc je les ai achetées séparément. Après c'est pas des palettes qui coûtent extrêmement cher, donc voilà ça, mais bon c'est vrai que ça valait le coup de prendre le set. Ensuite, une fois que j'avais commandé ces 3 palettes, j'ai repassé commande et ça faisait un petit moment que j'avais envie de reprendre des palettes. Donc là j'en ai pris 5, donc je vais vous le présenter. La première que j'ai prise c'est la Going Coconuts. Donc ça, celle-ci, ça faisait un moment que je voulais la prendre. Elle est vraiment très jolie. Par contre, je vais vous l'ouvrir et vous la présenter, mais je l'ai fait tomber. Donc j'ai remis les fards, mais ils ne sont pas à leur place d'origine. Donc je tiens à vous le dire quand même. Mais au niveau des couleurs, ça ne changera rien, sauf qu'ils ne sont pas rangés à la bonne place. Il faudrait que je prenne le temps de les repositionner. Mais après, c'est pas gênant. Donc elle est comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment une palette de nude par excellence à utiliser tous les jours. Moi c'est vrai que depuis que je l'ai, j'utilise pratiquement tous les jours. Elle est très jolie. Voilà, c'est vraiment une palette de nude pratique, petite, très intéressante. Donc dedans on a une déclinaison bien sûr de nude qui part du beige au taupe, un petit peu au marron. Vous avez un marron complètement mat, vous en avez un avec des micro paillettes et vous avez 3 un peu satinés métalliques. Donc je vais vous les swatcher. Sont très crémeux, très bien pigmentés. Donc là, je vous swatch à chaque fois les fards qui sont pour moi les plus intéressants. Hein. Après, vous trouverez bien sûr sur YouTube des swatchs complets des palettes si vous le souhaitez. Vous voyez un petit peu la pigmentation, ils sont très lumineux, ils sont très jolis. Ensuite, j'ai pris la Baby Got Peach. Vous voyez quand même les packaging et les noms sont quand même beaucoup plus sympas que les 3 précédentes que je vous ai montrées. Beaucoup plus sympa. Donc celle-ci je ne l'ai absolument pas encore testée. Très sympa aussi au niveau des couleurs. Donc là c'est vraiment une déclinaison de pêche et de corail avec des petits sous-tons un petit peu marronnés. Elle est superbe également. Vraiment très belle. Là celui que je vous swatch là il est... C'est un orangé duochrome. Magnifique. Je ne sais pas si vous voyez. Il est... superbe, il est vraiment magnifique ça pour un maquillage d'été. Je peux vous assurer qu'il envoie du lourd. Donc ça je trouve ça bien qu'à chaque fois il y a des paillettes. Oh celles-ci elles sont magnifiques. Oh, j'avais pas mis mes doigts dans tous les fards et ces paillettes là sont magnifiques. Elles sont très belles. Pour être totalement honnête, à chaque fois je suis bluffée de la pigmentation et du rendu des fards. Ensuite, j'ai pris la... c'est quoi le nom? La Blowing Smoke. Je pense que c'est un truc comme ça. Enfin, c'est celle qui est noire et grise. Donc, elle est comme ceci. Les tons noirs comme ça, c'est pas forcément quelque chose que je vais utiliser très régulièrement. Mais ce que je trouve génial dans ces palettes, c'est qu'elles ont chacun une ambiance, une couleur vraiment particulière pour chaque palette. Et ça peut être bien d'avoir ça dans ce tiroir tout simplement pour agrémenter un maquillage. Voilà, je trouve ça sympa. On peut mettre des petites touches de gris, des petites touches de pêche, des petites touches de rose, des petites touches de violet, de vert, de bleu. Elles ont chacune une ambiance, une couleur bien précise et ça je trouve ça juste génial. Et on peut se permettre quand même au fur et à mesure de se les procurer parce que je crois qu'elles coûtent 12 $, donc ça reste quand même relativement correct. Donc celle-ci, donc bien sûr c'est une déclinaison de noir, de gris, il y a même un blanc dedans. Il y a une espèce de gris taupe avec des micro paillettes, vraiment des toutes petites paillettes dorées qui est magnifique. On a un noir avec des paillettes un petit peu dorées, violettes. Enfin, elle est vraiment très jolie cette palette. Donc celle-ci non plus je ne l'ai pas encore testée. Bon ça c'est plus des couleurs que je mettrai certainement l'hiver. Oh, ils sont crémeux les fards. Ils sont magnifiques. Là je vais vous faire 4 swatchs. Ah ouais. Oh, ce noir là, le dernier que j'ai... Je sais pas si ça va se voir en caméra mais il y a des micro paillettes à l'intérieur, c'est juste sublime. Je pense que vous pouvez voir les paillettes là. Ouais, je crois qu'elles se voient. J'espère qu'au montage vous les verrez également. Enfin quand je vais faire le montage j'espère que je vais voir que ça se voit. Mais j'ai bien l'impression que oui. Très belle palette aussi hein. Et pas si foncé qu'on pourrait le croire hein. À part celui-ci bien sûr. Je trouve que là ça va encore. Donc celle-ci c'est
Honey, je sais pas trop comment ça se dit. Il y a des filles qui prononcent bien, mais moi je suis pas au top. Donc elle est comme ceci. Donc là, vous voyez, c'est dans les tons jaunes. Vous avez un peu de moutarde, un peu de jaune citron, un petit peu de marron. Très très belle palette. Donc celle-ci, je la voulais depuis longtemps parce que le jaune, j'adore. Mais je me dis, une palette comme ça à utiliser solo, non, pour moi je pense pas. Même si je me ferais peut-être le kiff un jour d'essayer de faire un total make-up avec cette palette. Mais les maquillages monochrome, c'est pas trop mon kiff. Mais je me suis dit, une petite touche, par exemple celle-ci pour les maquillages d'automne ou d'hiver, ça pourrait être super sympa. Donc je vais vous les swatcher. Ouais, voilà. Vous voyez un petit peu? Très 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 joli. J'aime beaucoup. Vous pouvez vraiment faire des maquillages magnifiques, mettre des petites touches comme ça de jaune dans un maquillage marron par exemple ou avec du vert. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ensuite, la dernière des petites palettes que j'ai pris, c'est la Meant to Be. Donc moi, je voulais prendre presque toutes les petites palettes comme ceci, mais elles n'étaient pas toutes disponibles. Donc je pense que je repasserai commande prochainement pour avoir le reste. Vous voyez, très très joli. Dans les tons vert et mint, hein, bien sûr, il y a du vert, il y a du mint. Il y a un vert où il y a un petit peu de bleu dedans, il y a du vert où il y a un petit peu de kaki. Très belle palette également. Ils avaient déjà sorti une palette de vert que j'ai. C'est la Lucky, je ne sais plus quoi. Très jolie aussi, mais c'est vraiment du vert vert. Là, on voit que c'est du vert mint. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Très très, voilà, encore bien pigmentés, bien lumineux, ils sont trop beaux. Vraiment trop beaux. De toute manière, moi ces palettes, hein, je vous le dis à chaque fois, mais je me répète et je me répète et je me répète, mais plus je découvre Colourpop, plus ça devient une marque vraiment favorite. C'est pas cher, j'adore leur univers, leur packaging, leur choix de couleurs, leur fini de fard. Moi vraiment depuis que je commande régulièrement sur le site Colourpop, j'achète plus du tout chez Makeup Revolution parce que à côté Makeup Revolution, je trouve ils sont pas à la hauteur quoi. Je trouve qu'ils sont pas du tout à la hauteur de Colourpop. Colourpop c'est légèrement un peu plus cher et encore parce que maintenant avec leur nouvelle gamme qu'ils ont sorti Makeup Revolution, la XX, je sais pas c'est quoi le nom de la gamme exacte, je la remettrai là. Elle est extrêmement chère. Pour du Makeup Revolution, je trouve ça super cher. J'ai vu plein de personnes la tester. Moi, rien que les prix, non, je préfère directement aller chez Colourpop sans hésitation. Ensuite, la dernière chose que j'ai acheté, c'est deux highlighters. Donc, il y a l'highlighter qui va avec la collection des 3 palettes un petit peu pastel. Donc, c'est celui-ci. Donc il est assez gros, même très gros, je sais plus combien ils font en grammes, 9 grammes, donc c'est assez gros. Et il est comme ceci. Alors je me mets bien près, parce que celui-ci, voilà, il a des... en fait, il est un petit peu champagne clair avec du... C'est quoi, ouais, du corail à l'intérieur. Il est très joli. Après, c'est vrai que pour les highlighters de chez Colourpop, c'est en semi-crème. C'est de la poudre semi-crème, donc il faut vraiment avoir le coup pour les appliquer. C'est pas toujours évident, mais le rendu est juste magnifique. Et ensuite, le deuxième que j'ai pris, normalement c'est un highlighter qui va pour le corps, mais bon moi je vais l'utiliser pour le visage. C'est de la gamme Sol Body. Il est très gros également, ils font la même taille. Hein. C'est la teinte Platinum. Il est comme ceci, je mets près aussi pour que vous voyez le reflet. Très beau aussi également. Je crois qu'au niveau de la contenance, il fait 10 grammes, il est un petit peu plus conséquent que l'autre. Celui-ci, il me semble qu'il y a des micro paillettes à l'intérieur, mais je suis pas sûre. Ouais. Donc en fait, le premier que je vous ai présenté est plus champagne, quoique. C'est pas évident parce que c'est des plutôt beige champagne. Et le deuxième est plus champagne gold. Donc là vous avez le premier de la collection avec les palettes pastel. Et celui-ci qui est de la gamme Sol Body. Vous voyez encore une fois très intense, très joli.
Donc voilà, j'en ai terminé pour ma commande Colourpop. Donc très satisfaite encore une fois de ma commande. C'est une marque que j'affectionne vraiment énormément depuis un petit moment maintenant. Je ne suis jamais déçue de leurs produits. Je suis toujours ravie de passer commande parce que j'ai toujours beaucoup de choses avec des produits de qualité pour pas très cher. En plus maintenant vous n'avez plus de surprise avec les frais de douane car ils calculent tout ça en fait des taxes directement quand vous passez commande. Du coup vous recevez votre colis et basta. Donc en moyenne moi je vous conseille de passer une commande, je ne sais plus à partir de combien la livraison est gratuite. Après vous avez à peu près 10 € de frais d'envoi, donc ça reste correct par rapport au rapport qualité-prix que vous avez commandé chez Colourpop. Après ça met à peu près 10 jours, je trouve pas ça super long non plus. Donc voilà, le paquet arrive toujours en bon état, en tout cas comme vous pouvez le comprendre, moi Colourpop j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des palettes qui vous donnent envie, que vous n'avez pas sauté le pas et ainsi de suite, ou si vous les avez, ce que vous en pensez. Vous les aimez, vous les aimez pas, dites-moi tout ça en commentaire, j'adore vous lire et vous répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.